Peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Marie-Charlotte Garin et je suis députée écologiste féministe de Lyon. En quoi consistent tes missions? En tant que parlementaire, on a un travail de créer, d'écrire la loi. Donc ça veut dire que la moitié de la semaine, je suis à Paris, justement à l'Assemblée nationale. Et puis après, le reste du temps, je suis à Lyon, sur le terrain, ce qu'on appelle en circonscription, pour aller rencontrer, écouter les habitants, visibiliser les super initiatives comme celle de La Cloche sur le territoire. Comment as-tu découvert l'association La Cloche? Je pense que je l'ai connue par le bouche à oreille et en fait dans l'écosystème un peu solidaire engagé lyonnais. Quel est ton lien avec l'association? Une forme de partenariat dans mon travail de parlementaire. Donc nous, on est à l'écoute des remontées du terrain, on organise parfois des initiatives ensemble et puis on soutient les activités de La Cloche. Quel est ton meilleur souvenir avec l'association? C'est la maraude qu'on a faite ensemble, ça m'a beaucoup touchée et on a eu des échanges particulièrement nourrissants avec des habitants. Et moi, ça m'a rappelé mes années étudiantes parce que quand j'étais étudiante, j'étais présidente d'une association de solidarité et on effectuait des maraudes du coup toutes les semaines. Donc ça m'a permis de renouer avec ce lien-là que j'ai moins faute de temps maintenant que je suis parlementaire. Que penses-tu de la place faite aux femmes au sein de ton activité? En politique, c'est pas une surprise que le costume il a été taillé par et pour des hommes. Du coup, je vais pas mentir, en tant que femme, c'est un petit peu un challenge, un défi. Mais en tant que jeune femme, c'est encore un autre niveau de défi. Et aujourd'hui, à l'Assemblée, la parité, elle a reculé. Mais moi, j'ai la chance d'appartenir à une famille politique où on est le seul groupe paritaire. On a 4 femmes de moins de 35 ans et on est plus de femmes que d'hommes. Et en fait, moi, je le vois au quotidien, ça a un vrai impact dans notre manière de faire de la politique. Selon toi, en quoi le fait d'être une femme impacte ton quotidien? C'est une source de puissance et de joie au quotidien et de sororité puisque j'ai plein d'alliés femmes autour de moi. Pour toi, les droits des femmes sont-ils assez défendus aujourd'hui dans notre société? Les droits des femmes, ils sont défendus toute l'année, tout le temps par les féministes, mais on aurait clairement besoin de beaucoup plus d'alliés. Et en fait, il faut accepter que pour réellement défendre les droits des femmes, il faut un changement systémique. Et ça, c'est des liens qu'on fait avec la cause écologiste climatique, c'est des liens qu'on fait avec la précarité. En fait, tout est lié et il faut accepter, si on veut vraiment venir changer le jeu et bouleverser les équilibres des inégalités femmes-hommes, il faut revoir le système. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui sont prêts à le faire. Les gens sont prêts à faire un petit peu de saupoudrage, mais pas un vrai bouleversement, une vraie révolution féministe. Qu'as-tu mis en place à ton échelle pour soutenir le droit des femmes? Je suis à la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Donc moi, mon job, c'est dans absolument toutes les lois que j'étudie, de à chaque fois avancer, défendre l'intérêt des femmes et des minorités partout. Que penses-tu de l'initiative Mars au féminin de La Cloche? Évidemment, avoir des initiatives spécifiques pour le mois de mars, c'est super et je les encourage, il faut les visibiliser, il faut y aller. Après, je sais que La Cloche, c'est un acteur qui est engagé toute l'année contre les inégalités, mais il faut saluer en tout cas la force, notamment des événements en non-mixité, donc c'est-à-dire des espaces qui sont sécurisants entre femmes, qui font du bien, qui sont pas partout et qui protègent, qui ressourcent. Et le mois de mars, c'est la bonne occasion pour les mettre en avant. Quelles activités te parlent le plus dans celles proposées? Le cercle de parole, parce que moi ça a beaucoup nourri mon parcours politique et j'en ai beaucoup animé pour encourager et motiver des femmes à prendre confiance et à s'engager. Donc typiquement c'est celui qui parle le plus à mon cœur. Quel est ton mot de la fin? Le féminisme, c'est bien un bouleversement systémique. Il va falloir accepter de renoncer à certains privilèges et d'aller plus loin tous ensemble, mais que ça libère les femmes, les minorités et les hommes aussi.